Hey! Pour tout vous dire, j'ai fait du droit du travail en Espagne et jamais en France. Donc je me suis un minimum renseignée. Autant vous dire que quand j'ai vu la longueur du plan du code du travail sur Légifrance, ça m'a un peu découragée. Mais bon, après de manière générale, les conditions de travail sont meilleures en France qu'en Espagne. Pour preuve, le SMIC français, c'est presque le double du SMIC espagnol. Mais concrètement, c'est quoi le droit du travail ? En fait, plus que du travail, on va parler du contrat de travail, c'est-à-dire du contrat qui relie un employeur et un salarié. J'aurais bien aimé vous donner une définition claire, mais même le Code du travail ne donne pas de définition ni pour travail ni pour salarié. L'étude du droit du travail va donc se centrer essentiellement sur le contrat de travail. Tout d'abord, on a un avant le contrat de travail. C'est un contrat qui est très répandu et qui, en général, se déroule dans un contexte d'inégalité. En effet, l'employeur a un certain pouvoir sur celui qu'il veut embaucher. Pour essayer de rééquilibrer la balance, le contrat de travail en tant que document est finement régulé. Quelle forme peut-il prendre ? Quelles sont les informations obligatoires, etc. Le salarié doit savoir dans quoi il s'embarque. Ensuite, il s'agit de connaître les différentes structures que peut prendre l'emploi et les différents types de contrats. En général, on connaît le contrat de travail à durée indéterminée, le fameux CDI, et le contrat à durée déterminée, le CDD. Mais la législation est bien plus diversifiée, vous verrez bien. Une fois le contrat de travail prêt, il va se dérouler comme prévu. Puis, il y aura un après, c'est-à-dire une fin, voire durant, il peut y avoir des pauses. À ce stade-là, on va voir les causes de suspension du contrat de travail, comme la grossesse, et les causes d'extinction du contrat de travail, comme le licenciement. La deuxième grosse partie du droit du travail, c'est le pendant du contrat de travail. On étudie son contenu, c'est-à-dire les droits et les devoirs du ou des salariés, comme de l'employeur. On distingue le droit du travail individuel et le droit du travail collectif. Le droit du travail individuel, ce sont les relations entre un salarié et son employeur. Entre autres, le salarié va avoir droit à un salaire minimum, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, à une durée maximale du travail, au respect de l'égalité et de la non-discrimination. Du côté de l'employeur, celui-ci a un droit de direction et de contrôle du travail du salarié, histoire de vérifier le bon fonctionnement de l'entreprise. Et dans le pire des cas, il peut sanctionner les salariés qui ne respectent pas les consignes. C'est ce qu'on appelle le droit disciplinaire. Mais parfois, un salarié tout seul n'a pas beaucoup de poids face à l'employeur. Il existe donc un droit du travail collectif. Cela passe par la représentation des salariés, avec les délégués du personnel ou les comités d'entreprise de manière obligatoire, et avec les syndicats de manière facultative. Ces organes jouent un rôle très important dans la négociation collective. Les employeurs et les salariés, par le biais de leur représentation, se mettent d'accord pour rédiger des accords pour réguler le contrat de travail au niveau de l'entreprise, du secteur, etc. Ça peut aussi se dérouler par le biais de conflits collectifs comme la grève. Enfin, quand le problème n'arrive pas à se résoudre au niveau de l'entreprise ou pour contrôler que les règles soient bien respectées, il existe des procédures de contrôle. Au niveau administratif, il existe l'inspection du travail. Puis au niveau juridictionnel, il existe un tribunal spécial composé d'employeurs et de salariés qu'on appelle le Conseil des prud'hommes. En droit du travail, et ce comme dans beaucoup d'autres matières, on assiste au développement des modes alternatifs de résolution des conflits. C'est-à-dire en favorisant la communication entre l'employeur et son salarié pour qu'ils arrivent eux-mêmes à une solution, souvent avec l'aide d'un tiers. Enfin, j'aimerais aborder des matières qui ne sont pas à proprement parler du droit du travail, mais qui y sont liées. D'une part, le Code du travail, ainsi que de nombreuses autres normes, régulent la prévention des risques dans le cadre du travail, c'est-à-dire que l'employeur doit respecter un certain nombre de normes de sécurité. Ce sont des règles ultra précises car adaptées à chaque secteur. Si jamais l'employeur ne les respecte pas, plusieurs types de sanctions peuvent être appliquées. D'autre part, le droit de la sécurité sociale est intimement lié au droit du travail.
L'employeur et les salariés paient des cotisations sociales pour qu'en cas de maladie, d'accident, etc., ils soient remboursés des frais de médecin, de médicaments, etc. Il existe notamment deux concepts très importants, la maladie professionnelle et l'accident du travail, qui dérivent de l'exécution du travail et qui ont des règles très protectrices du salarié. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour améliorer la visibilité de la série et n'hésitez pas à laisser vos critiques en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits. Ouais, on dirait que t'es malade, mais ça passe. On a la vampire qui gorge comme mes fesses.